Je me présente jamais comme pomme funèbre. C'est pas parce que j'en ai honte, c'est parce que je voudrais pas leur attirer le noir, même si j'y crois pas. Pour une crémation, la personne m'avait demandé de faire un diaporama pour son fils qui était décédé. Et quand on a ouvert le diaporama devant tout le monde, sur l'écran géant du crématorium, on s'est retrouvé avec le jour de l'an Jackie Michel. Elle était à quatre pattes en train de faire une gâterie. Mais le pire, c'est que cette dame était dans la salle. Le Marseillais est une religion à lui seul. La demande la plus courante à Marseille, vous pouvez mettre un pochon d'herbe avec lui. C'est vrai, ça arrive souvent. Tu as pu travailler sur des grandes personnalités? J'ai beaucoup aidé pour Bernard Tapie. C'était un fiasco terrible. Au départ, on ne savait pas où aller le mettre. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Ils font Marseille. Aujourd'hui, je reçois Pierre. Pierre est fondateur des Pompes Funèbres de Marseille, entreprise familiale qu'il a créée en 2011 et il bosse donc aujourd'hui avec sa famille, avec sa femme aux Pompes Funèbres Saint-Pierre de Marseille. Il va nous raconter son métier, il va nous raconter tout un tas d'anecdotes sur son activité quotidienne et surtout il va nous raconter comment se passe la vie dans les Pompes Funèbres. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors en deux mots, Pierre, ton métier aujourd'hui, est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, donc mon métier, c'est un métier qui est très prenant. Et c'est un métier dans lequel ça peut pas être que alimentaire. Il faut avoir la vocation, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut pas regarder les heures, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est un métier qui a énormément de diversité parce qu'aucune famille se ressemble et chacun a sa petite histoire. Et j'ai l'impression d'être à confesse quand ils viennent dans mon bureau. C'est pour ça que j'adore ce métier et que je ne m'en lasserai jamais. C'est quoi le quotidien alors? Quand tu te lèves le matin, quelle est ton activité quotidienne? Comment ça se passe une journée type? Alors l'avantage de ce métier, c'est que le matin, je ne sais pas ce que je vais faire dans la journée. Ah ouais? Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire de suite. Tu ne peux pas le remettre à demain parce que tu ne sais pas si demain, ça va être une grosse journée ou une petite journée. Ce n'est pas quelque chose que tu peux planifier. Donc le matin, quand ça se passe bien, quand c'est une journée idéale, on t'appelle, il y a un décès. Tu essaies de joindre la famille. Au cas où, tu vas chercher le défunt. Après, tu vas voir la famille, tu organises les obsèques. Tu te rapproches de la police, tu te rapproches des religieux si c'est une cérémonie religieuse, tu te rapproches du personnel et de l'administratif de la ville de Marseille et du cimetière pour avoir toutes les autorisations qu'il te faut pour faire ou l'inhumation ou la crémation ou une demande de soins. Voilà, donc c'est vraiment diversifiant. Il y a la première étape qui consiste à constater effectivement que la personne est bien décédée. C'est pas toi, c'est pas de ton ressort ça. Non, le seul qui peut en décider, bon maintenant il y a eu des modifications, c'est le médecin. D'accord. Tant que le médecin n'a pas établi un acte de décès, tu n'as pas le droit d'intervenir. D'accord. Donc tu vas chercher donc concrètement le corps que tu ramènes au cimetière. Non, pas au cimetière, d'un funérarium. D'abord dans un funérarium, ouais. Combien tu en fais par jour à peu près? Donc, moi, j'arrive à faire entre 250 et 300 par an. Ouais, c'est une des plus grosses sociétés privées de Marseille. Combien vous êtes à travailler dans cette société? On est plus beaucoup, on est 3. D'accord, donc tu travailles avec ta femme, c'est ça? Ma femme, ma fille et moi. Après, tout le reste, c'est des intervenants. Oui. Mais je dirais que c'est une coopérative de gens de bonnes intentions. Tous les gens qui travaillent avec moi sont surtout mes amis. D'accord. Tu disais c'est un métier qu'on ne peut pas faire de manière alimentaire. Il faut avoir la vocation, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. On peut avoir la vocation de travailler avec les morts concrètement? Je ne travaille pas avec les morts. Le mort, je vais être vulgaire, je m'en fous, je ne l'ai pas connu. Ouais. Je ne peux pas dire que j'ai de la peine pour un mort. C'est Par contre, pour la famille qui vient, que je vois qui est très attachée à son défunt, je le vis avec autant de stress que tant que le convoi n'est pas fini, j'ai une boule au ventre. La peur du petit détail, de la petite erreur, la peur de... Voilà, ça c'est pour ça que ça ne peut pas être pour moi alimentaire, parce que alimentaire, c'est-à-dire que ton bureau, tes horaires, c'est 8h, 18h, à 18h, tu fermes la porte. Là, c'est pas possible. Les gens m'appellent à toute heure du jour de la nuit. Mon record, c'est on m'a appelé à 3h16 pour me demander, parce que la dame ne se souvenait pas de la couleur de l'urne. 3h16, excusez-moi, je vous appelle parce que je ne me souviens pas de l'urne. Et l'anecdote veut que, madame, on avait choisi Bordeaux parce que votre mari aimait le vin. Ah oui, c'est vrai. Et moi, comme je suis un gros bébé, à 3h18, je dormais déjà. Ah oui. Et elle était contente parce qu'on avait répondu à ses questions.
Est-ce que Pierre, donc tu as certainement des anecdotes, j'allais dire rigolotes, mais rigolotes c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas des anecdotes à nous partager de ton activité? Donc là, l'anecdote qui me revient toujours, c'est pour une crémation. La personne m'avait demandé de faire un diaporama pour son fils qui était décédé. Et au moment d'arriver au crématorium, il a voulu mettre une clé qu'un copain caméraman avait fait dans la précipitation. Et quand on a ouvert le diaporama devant tout le monde, sur l'écran géant du crématorium, on s'est retrouvé avec le jour de l'an Jackie Michel. Donc la première personne qui était à l'écran a été à quatre pattes en train de faire une petite gâterie. Mais le pire, c'est que cette dame était dans la salle. Waouh! C'est chaud, ouais. hein. Ah ouais, c'est très chaud. Ouais. Le maître de cérémonie qui avait sur place, pris de panique, il n'arrivait plus à arrêter l'écran et les images filaient. Et quand les images filaient, on voyait que les gens étaient dans la salle autour de nous. C'était magique. Quel enfer! Ouais. Quel enfer! Le lendemain, seulement avec la famille, on a bien rigolé de cette petite farce. Mais c'était un grand moment. Ouais, donc ça, tu disais tout à l'heure qu'il faut que tout soit millimétré. De fait, il y a quand même pas. Ça arrive, les ratés, il y en a. Le raté dans ce cas-là, c'est que la veille, j'avais demandé les diaporamas. Et le diaporama, on l'avait fait sur une clé. La clé, j'étais allé l'essayer au crématorium. Parce que des fois, suivant les fichiers, ça passe pas. Et en sortant de l'église, il fait non, finalement, j'en ai une autre de clé, avec un fond musical. Ah ben, mais celle-là, on ne l'avait pas essayé, qu'on ne fait pas d'habitude. Et donc ça, c'est quand il y a des ratés, mais il y a parfois des fois, j'espère, que c'est l'essentiel du temps où tout se passe bien. Oui. Mais est-ce que tu as pu avoir des demandes un peu loufoques, des demandes un peu bizarres parfois? Ben, il y a pas si longtemps que ça, c'était une dame qui était une fan de Barbie. Donc on a fait tout le monde en rose, porteur compris. Rose comme des cochons. Ouais. Ah ouais. Les porteurs du cercueil étaient en rose, ils les avaient habillés en rose, comme des petits cochons. Et cercueil rose. Le cercueil, on l'avait amené au carrossier pour le faire rose, capiton rose, tout le monde. Et ça, c'est fréquent? T'as souvent ce genre de demande? Des fois, une fois, on m'a refusé parce que j'étais trop vieux. Toi, personnellement, on t'a dit non? Ah, non, moi je veux que des jeunes. C'était dramatique, c'était pour le fils. Il m'a dit, moi je veux que des jeunes et je veux des gens qui aient la banane. Bon, c'est dur à avoir la banane. Ouais. Une fois, on nous a demandé de faire des pas de danse avec le cercueil. De faire des pas de danse avec le cercueil? C'est possible ça? Ah ouais? Ça se fait beaucoup en Afrique. Okay. Et là, je ne sais pas pourquoi, on était en France. Ça se fait beaucoup à Nouvelle-Orléans. D'accord. Voilà, okay. Donc, je sais pas, il a dû avoir la phobie dans la nuit, il nous a demandé de danser avec le cercueil. Donc tu l'as fait? Ah oui. Non, moi, personnaliser, il faut personnaliser. Il faut que les gens se souviennent que le défunt est parti sur, entre guillemets, une bonne note. Il est parti avec son propre délire. C'est comme la demande la plus courante à Marseille, c'est quand il y a une crémation, vous pouvez mettre un pochon d'herbe avec lui. C'est vrai, ça arrive souvent. Ouais. Ça c'est une demande qui revient souvent. Après, il y a les demandes tordues, c'est-à-dire que le gars, il vous chope avant, on parle de son père. Monsieur, ça vaut cher le titane? J'ai dit oui, le titane, c'est une matière qui vaut cher. Ah, parce que mon père, il avait des broches en titane. Je croyais que je pourrais les récupérer après la crémation. Ah ouais, d'accord. A été prêt à dépecer le père, lui. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais dans le même genre aussi gore, le petit-fils voulait récupérer les boucles d'oreilles. Il n'en arrivait pas, c'était oxydé, on n'arrivait pas à les enlever. Il nous a mis une pince pour couper le lobe de l'oreille. Il a fait? Non, moi, une demande de fada, je ne le fais pas. Ah non, mais pas toi, ça, je sais que toi, tu l'aurais pas fait. Non, lui, il aurait pu le faire. Mais lui, il fait ce qu'il veut. Hein. Non, ça, non, il ne le fera pas, ça, pas devant moi. Une fois aussi, ça, c'était à La Ciotat. Là, l'épouse était décédée. Donc, c'est le jour de la mise en bière, tout ça. Puis, on voit un mec arriver, son mari arriver avec un sac. Et il me dit, ça, là, m'a toujours cassé les couilles. Avec son chat. Je l'ai zigouillé cette nuit, tiens, mets-le avec. Et moi, les animaux, on ne touche pas aux animaux. Mais voilà, c'est les animaux. Et ça, c'est les moins drôles. Et toi, tu peux refuser? Dire non, moi, Mais déjà, là, c'est facile à refuser. Il est interdit, les animaux avec les... Ah ouais, c'est interdit? Ça, c'est interdit. D'accord. Parce qu'il y a une législation autour de ce qu'on peut faire? Oui. Ah oui. Et, par exemple, on n'a pas le droit de mettre 2 personnes dans le même cercueil. D'accord. Sauf si l'enfant, il est mort en même temps que sa mère. D'accord. Pour une fausse couche ou quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Donc ça t'est arrivé aussi? Ouais. Hein? Ça t'est arrivé aussi? Ouais, alors là, c'est ce qui
C'est le pire que j'ai vu, que j'ai eu à faire. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. En plus, la famille est gentille et tout. Une famille sans histoire. Médecin, ils l'ont pas vu venir. La femme, elle a eu la grossesse pendant 8 mois, sans problème. Elle s'arrête de travailler parce qu'elle va accoucher, quoi. Mhm. Elle fait une septicémie, elle meurt dans les 3 heures, Quelle horreur. avec le bébé dedans. Et moi, j'ai vu le regard de ce pauvre, je vais en pleurer, quoi. Le regard de ce pauvre mari qui voyait sa femme et le petit dans les mains. Quelle horreur. Ah, je sais pas comment on fait pour s'en remettre là. Ouais. On parlait tout à l'heure, tu disais que souvent ici à Marseille, ça se fait de partir avec. Donc du coup, il y a des pochons de bœufs ou Oui, de pochons drogue de bœufs, qui ou partent alors, avec. ouais, Est-ce que tu as eu des demandes de gens qui voulaient partir avec des objets particuliers? Des fusils, des armes. Mais là, c'est Ah ouais. interdit, là, on peut pas. Ça, on n'a pas le droit, par exemple? Non, les armes, t'as pas le droit. Ok. Après, on est à Marseille, c'est le Pastaga. Il y en a qui partent avec des bouteilles de pastis? Non, Ouais. il faut l'apéro sur le cercueil. Ah, d'accord. Avant d'inhumer, il te dit non, vous touchez à rien, laissez les verres là, et ils servent l'apéro sur le cercueil. Et ça, c'est autorisé? Hein? Ça, c'est autorisé pour le coup? Faut ce qu'ils veulent, là, on peut pas t'empêcher, quoi. Ouais. Ouais. C'est une religion. Le Marseillais est une religion à lui seul. Est-ce que tu te souviens, Pierre, de toi la première fois que tu as exercé et que donc ta première expérience dans ce métier-là? Ça m'a pas marqué. Ça m'a pas marqué. Comme je dis, le défunt, pour moi, son passage est fini. Non, c'est pas un truc qui m'a traumatisé, je veux dire. Et est-ce que tu as le sentiment, parce qu'au départ c'est impressionnant, on n'a pas tous l'habitude souvent de voir des défunts. Mais il y en a qui n'y arrivent pas. Hein. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que toi, tu t'habitues, est-ce que à force et à l'usage, j'allais dire, tu t'habitues à la mort, concrètement? Non, t'habitues pas au chagrin des gens. Aux morts, tu t'y habitues, c'est facile, c'est pas grave. Il n'y a qu'une chose que tu t'y habitues pas à un défunt, c'est l'odeur. Ça, c'est intenable et ça te reste là. Le problème qu'on a dans le métier maintenant, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent parce qu'ils sont excités par le côté gore. C'est-à-dire que quand ils voient... Excité par le côté gore? Ouais, quand ils voient un mort, il faut qu'il soit éclaté, quoi. Si c'est un accident de la route, s'il s'est fait trucider à coups de kalachnikov, ça les amuse. Et c'est ce côté Curiosité un peu voyeur qui me plaît pas. Hein, moi, ce que je suis intéressé, c'est aux vivants, aux gens qui sont encore de ce monde. Les aider psychologiquement, discuter avec eux, rester toujours à leur contact. J'ai beaucoup de gens qui sont devenus pratiquement des amis. Mais ils recherchent quoi? Ils recherchent un commerce de proximité. Ils ne recherchent pas les grosses crews, des grosses enseignes où on a oublié qui c'est qui est rentré dans le magasin. Moi, n'importe qui depuis 11 ans qui est rentré, je connais tous leurs noms, leurs prénoms, leur vie. Quoi. Comme je disais en introduction, les gens viennent, ils sont à confesse. Quoi. Ils te racontent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, ils ont eu un gros malheur qui est arrivé. Et tout ce qui se passe par la tête. Ils ont besoin de soutien. Ouais, c'est... Le plus dur, c'est quoi? Le plus dur dans ton activité quotidienne? C'est ça, c'est le rapport avec les familles, avec ces personnes qui sont en souffrance? Mentalement et même physiquement, c'est le rapport avec les familles que tu as, parce qu'il y en a qui sont vraiment détruites. Mais après, ce qui me sauve moi personnellement, c'est j'apprécie la chance que j'ai d'avoir une femme en bonne santé, d'avoir les enfants en bonne santé, d'être moi-même en bonne santé, et que je mériterais de plus que les autres. Ce qui fait que quand tu arrives chez toi, eh ben, tu es beaucoup moins matérialiste que les autres. Parce que tu as vu le malheur toute la journée, tu as vu le malheur s'abattre sur des gens d'un coup, et puis toi, tu passes à travers. Il faut apprécier ça. Tu disais tout à l'heure que à Marseille, donc parfois il y a des bouteilles de pastis qui partent. Il y a des choses assez particulières qui se font au moment des enterrements. Est-ce qu'il y a des spécificités marseillaises que tu trouverais pas ailleurs dans ton Alors, il y métier? a une spécificité marseillaise et qui est à l'avantage pour une fois du Marseillais. C'est une ville où, bizarrement, le pourboire est instauré. C'est-à-dire que tous les porteurs, pratiquement tous les convois, il y a toujours un pourboire qui est distribué à l'ensemble de l'équipe. Tu vas à Aix, il n'y a plus. Ah ouais? Tu vas à Gardanne, il n'y a plus rien. C'est vrai? Tous les gars qui travaillent pour moi, ils travaillent pour moi parce qu'ils veulent rester à Marseille. Parce que tu peux doubler ton salaire. Ah ouais? Ah oui, t'as vraiment un esprit pourboire qui est
unique à Marseille. Tu vas dans les autres grandes villes, il n'y a rien. Mais même dans les petites villes qui sont à côté de nous, si toi, tu quittes Marseille... Mais c'est une tradition qui est connue. C'est une tradition. Et puis les gens te demandent, Okay. Vous croyez qu'il faut donner combien? Vous croyez que c'est instauré, c'est comme ça. C'est vraiment une tradition. D'accord, ouais. Et donc, si on revient sur le sujet de tout à l'heure, tu as vu des bouteilles de pastis qui sont parties, des pochons de drogue, qu'est-ce que tu as Les pu boules. voir? Les boules, ça c'est... Les boules de pétanque, ouais. Ah oui, bien sûr, Ah les ouais. boules. Il y a toutes les traditions marseillaises ou tout notre savoir, notre vie qui ressort à la fin, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est un point final. Pour ceux qui ne croient pas à l'au-delà, c'est un point final. Donc, tu as vu toute ta vie dans l'alcool, tu vas finir dans l'alcool, tu n'as fait que de fumer, tu vas finir... Voilà, en gros, c'est un résumé de ta vie, quoi. Ouais. C'est un résumé qui est méchant et qui est salaud aussi. Parce qu'il y a des gens, à leur enterrement, il n'y a personne. Ah oui, ça arrive, ça? Ouais. Mais après, quand tu t'étudies un peu, tu sais pourquoi il n'y a personne. Parce que c'est un connard. Ah ouais. Excuse-moi du terme, peut-être qu'on n'a pas le droit de le dire à la Si, télé. on a le droit, on peut tout dire, Ouais, t'inquiète, Pierre. Voilà. Et puis il y a des gens, ils se retrouvent à 200, 300 personnes où tu n'arrives même plus à fermer l'église à main du monde. Tu as pu travailler sur des défunts, mais des grandes personnalités? J'ai beaucoup aidé pour Bernard Tapie. Ah ben, en plus, c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, j'ai beaucoup aidé parce que au niveau de la ville de Marseille, ça a été un fiasco terrible. Pourquoi? Alors Bernard Tapie, celui qui s'occupe de Bernard Tapie à Paris, c'est les Pompes funèbres Bertrand. D'accord. Ils sont dans le même réseau que moi. Les Pompes funèbres Bertrand, il m'appelle, il était sur l'autoroute. Hein. Il dit Pierre, tu sais quoi? J'essaie de joindre le cabinet du maire, le maître de cérémonie, tout le numéro, il n'y a personne qui me répond. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais même pas où je vais mettre Bernard Tapie. Il me dit, t'as pas un contact, tout ça? Et à l'époque, c'était une dame de la ville de Marseille qui est charmante, elle très compétente, elle s'appelle Béatrice Marin. Oui, parce que Bernard Tapie, il n'est pas à Saint-Pierre, pour le coup, il est au cimetière À de Mazargues. Ouais. Elle est à Mazargues. Mm. Mais au départ, on ne savait pas où aller le mettre. Ah ouais. Et puis on me dit, puis je donne le numéro de Béatrice et Marin qui s'occupe, qui lui dit où c'est qu'on va ramener Tapie et tout. Et puis après, elle me rappelle, elle me dit, il y a un problème. Ils veulent mettre le corps de Bernard Tapie à l'Orange Vélodrome. Mais l'Orange Vélodrome, ils n'auront pas demandé l'accord. Ils ont demandé à l'OM, ils ont demandé à la ville de Marseille. Mais l'Orange Vélodrome, c'est un propriétaire. Et le mec, il a dit, moi, j'en veux pas. Le stade, on le loue. Ah ouais. Ouais, c'est ça, des petits trucs comme ça. Ouais. Après, c'était un autre problème. Pierre, la ville de Marseille vient de vendre la limousine. On n'en a plus. On n'a plus que des corbillards. Et je lui ai dit, tu demandes à Bertrand qui reste sur place. Mais surtout, tu lui dis qu'il enlève le 75 de la limousine. Parce que ça va faire chaud sinon. Ouais, c'était des gens comme ça que j'ai... C'était une bonne expérience, ça. Voilà. Quand on pense aux enterrements, quand on pense aux défunts, on pense aussi, tu parlais tout à l'heure d'un côté un peu gore, il y a parfois aussi on a un imaginaire autour d'aspects un peu surnaturels. T'as pu voir ce genre de choses ou pas du tout? Non. Jamais? Non, je suis pas attentif à ces gens. Je suis totalement hermétique. Dans le sens où je crois que le bien que tu dois faire, c'est de ton vivant. Après, l'âme qui ressort, je ne crois pas à ça. Donc, comme je n'y crois pas, il faudrait vraiment qu'il arrive un miracle devant moi. Voilà, que le tombeau se roule, que les yeux ressortent. Et inversement, les familles t'ont déjà poussé à faire des choses un peu qui allaient dans ce sens-là, des choses un peu surnaturelles ou qui allaient vers des choses un petit peu... Il y a beaucoup les hindouistes qui font des cérémonies très poussées, tout ça. Tu as été, pour le coup, témoin de scènes un peu bouleversantes, au-delà de celles que tu nous racontais tout à l'heure. Tu as eu d'autres anecdotes, d'autres scènes un peu marquantes dans ton activité? Marquantes, mais moi, c'était un petit qu'on avait enterré. Le petit, il avait 7 ou 8 ans. Et quand je l'avais amené dans son lit, c'était un poupon. Le bébé, on aurait cru une gravure de mode. C'était pas un bébé, c'était... Et la famille arrive, tout le monde accablé, tout ça. Et le père, droit comme un i, mais mec... Et il gérait vraiment le pilier de la famille. Et donc, le père demande à monter avec moi dans le corbillard. Il monte avec moi, on démarre, il s'écroule. Il se met à pleurer. On arrive devant l'église, il se rajoute la cravate. Et bam, il reprend son rôle de père, de pilier de famille.
ce mec, il m'a impressionné. C'était lui, oui. C'est bête comme histoire. C'est je dirais quelconque, mais j'ai trouvé un courage dans ce monsieur phénoménal. Il y avait sa mère qui était... il tenait toute la famille à bout de bras. La demi-heure qu'on est resté ensemble, il a fait que de chialer. On aurait cru une... Mais là, c'est vraiment pour moi le symbole du courage. Toi, Pierre, dans ton quotidien, quand tu rencontres des gens et que tu discutes de ton activité, c'est quoi la première réaction qui vient aux gens quand tu dis que tu travailles aux pompes funèbres? Concrètement, ça Tu le dis pas. Tu le dis pas? Tu dis pas. Je vais te raconter tout simplement un truc qui est une vérité. Tu es boulanger, tu es pâtissier, tu es publiciste, ou quoi. Qu'est-ce que tu fais quand tu es avec la famille? J'ai changé de métier, tu donnes ta carte de visite. Ouais. Moi, ma carte de visite, je la donne pas. Ah non. Tu dis quoi? Tu mens alors? Hein? Tu mens? Non, je mens pas. On en parle, mais je me présente jamais comme pompe funèbre. C'est pas parce que j'en ai honte, c'est parce que je voudrais pas que leur attirer le noir, même si j'y crois pas, la mauvaise coïncidence. D'accord. Ouais. Non, moi, j'ai des mauvaises coïncidences. Une fois, on a fait une annonce dans le journal. Le collègue, il oublie un enfant c'est les 4. Remerciements. Donc, monsieur et madame, et le petit tac, il en oublie un. Sur les 4, il en oublie un. Il a fait un cancer dans l'année, il est mort. Là, j'ai une autre coïncidence très, très récente. Ça me remonte du mois d'avril. Donc, t'es un peu, c'est pas superstitieux, mais oui, t'as peur de la coïncidence. C'est de la superstition, on peut dire que c'est de la superstition. Je vais te raconter celle-là, tu vois, elle est traumatisante. J'ai un collègue, il me demande de refaire c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Ouais. Il me demande de refaire le caveau de son père. Je lui dis oui, je le referai, mais c'est à qui est dans le Var. Je le ferai à temps perdu. Et puis, 1 an et demi après, 2 ans. Et puis un jour, j'envoie les photos, je lui dis ça y est, Patrice, j'ai enfin fait le caveau de ton père, regarde les photos et tout ça. Il m'envoie le message. Merci, c'est génial, ma mère va être super contente. Et il est mort dans la nuit. J'ai l'impression de lui avoir balayé le caveau pour qu'il rentre dedans. Et le pire, c'est que ce garçon, il était avec ses filles. Et quand j'ai eu à supporter le regard des filles, j'avais peur qu'elle me condamne en disant, tu vois, c'est lui qui a poussé papa dans le caveau. Ouais. Pourtant, je le répète, je crois en rien. Mais cette coïncidence, elle m'a marqué, quoi. C'est-à-dire que le mec, c'est pendant 2 ans qu'il attend que tu refasses son caveau. Le jour où tu le fais, le jour même, il décède. La coïncidence fait un peu peur. Ouais. Tu as toujours travaillé là-dedans? Non. Tu travaillais dans quoi avant? Transport de fonds. J'ai postulé pour une société de transport. Quand je suis arrivé, c'était du transport funéraire. J'étais prêt à partir. Et j'ai eu une discussion avec le patron qui avait à l'époque, qui s'appelait Robert Guirado, le patron des pompes funèbres. Et son approche avec l'abord, le fait est de me faire comprendre que ce métier était très utile. J'ai aimé son discours et j'ai aimé ce métier de suite. Parce que c'est vrai que c'est un métier, quand c'est bien fait, tu as vraiment la satisfaction du travail bien fait, quoi. C'est mieux que ton salaire. Quand les gens te remercient pour ce que tu as fait ou quoi que ce soit, c'est magique. Et t'arrives toi à garder le moral parce que de fait tu te retrouves toute la journée avec des gens qui sont tristes par la force des choses. Et toi ça te tire pas vers le bas dans ton moral, non? Non, au contraire. Ouais. Quand tu te sens épargné. Demain j'en enterre une, elle a 58 ans. Elle a 2 ans de moins que moi, elle a un cancer. Pourquoi elle a un cancer et pas moi? Tu te sens épargné, donc quand tu es épargné, tu es plutôt content. Bien sûr. Ouais. Il y a une affaire qui a été assez médiatisée récemment où tu as pris publiquement la parole. Il y avait eu un incident au cimetière Saint-Pierre. Au cimetière Saint-Pierre, oui, il y a une dame qui est décédée. C'était quand ça? Je crois que c'est en novembre. D'accord. Donc la dame, elle est venue pour un dernier hommage pour sa fille, comme elle faisait tout le temps. Elle venait porter des fleurs. Comme ça. Et cette dame, en reculant pour voir un peu comment étaient disposées les fleurs, elle a trébuché, elle est tombée la tête en arrière et puis elle est morte sur le coup. Et donc c'était assez... Et puis vient une journaliste de BFM pour avoir un peu l'histoire. Si vous voulez, vous venez avec moi au cimetière, je vais vous montrer le cimetière, pourquoi il est quand même dangereux. Et que l'entretien du cimetière est loin d'être fait. Eh bien, on n'a pas pu finir l'interview parce que le journaliste s'est cassé la patte dans le cimetière. Ah ouais. Il est tombé dans un trou. Ah, lui aussi? Boum, il y avait un trou qui était caché, il est tombé dedans, on n'a pas pu finir. La caméra a volé, tout a volé. Et ça a fini qu'il m'a dit,
Vous êtes témoin, hein. S'il y a un accident de travail, vous pourrez le dire que vous m'avez vu tomber. C'est un truc. Eh bien écoute Pierre, merci beaucoup. Un grand merci pour ton témoignage. On peut te retrouver donc à côté du cimetière Saint-Pierre, j'imagine. 373 rue Saint-Pierre. 373 rue Saint-Pierre. Pierre des Pompes Funèbres Saint-Pierre à la rue Saint-Pierre. Bah voilà, au moins. C'est facile de retenir. Voilà. Merci beaucoup Pierre et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Ils font Marseille. À bientôt.